Je m'appelle Manoj Ratia. Ma première question est la suivante. Sous le nom de Fraternité universelle, vous faites la promotion de l'islam. Et sur cette base, veuillez définir vos termes lorsque vous parlez de fraternité universelle. Sous le nom de fraternité universelle, vous devriez accepter la fraternité envers tous, que ce soit les musulmans, c'est-à-dire les adeptes de l'islam, ou les non-musulmans, que vous appelez kafirs, qui ne le sont pas. Sinon, appelez cela la fraternité musulmane, ce serait plus approprié. Donc, on m'a posé la question que, sous le nom de fraternité universelle, je fais la promotion de l'islam. Supposons que je doive dire que le meilleur tissu, je fais la promotion du meilleur tissu sur le marché. Et supposons que Raymond soit le meilleur tissu. Donc, c'est un fait que je fais la promotion de Raymond. Si la société Raymond est la meilleure, de toute façon, je ne touche aucune commission de Raymond, hein, c'est juste un exemple. Je ne suis pas un revendeur de Raymond, hein. Mais si je dis que le meilleur tissu, c'est Raymond, et si la question est de savoir quel est le meilleur tissu, je dois en parler. Parfois, je donne une conférence sur qui est le meilleur médecin au monde. Et si je dois citer une personne qui s'appelle X, Y, Z et que c'est le meilleur médecin, oui, je fais sa promotion. De la même manière, la fraternité universelle, je vous dis que l'islam est une religion qui parle de fraternité universelle et vous montre comment l'atteindre. Concernant la question de savoir si, dans la fraternité universelle, on peut appeler les musulmans et les non-musulmans frères, ou seulement les musulmans comme frères, la fraternité universelle de l'islam. Merci. Tous les êtres humains sont vos frères. Je l'ai dit très clairement dans mon intervention. Je ne mâche pas mes mots. Je suis très clair. Peut-être que cela vous a échappé. Vous ne l'avez peut-être pas entendu. Je vais commencer mon intervention. C'est la sourate Al-Hujurat, chapitre 49, verset 13. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Ô humanité, nous vous avons créé d'un seul couple, un homme et une femme, et nous vous avons répartis en nations et en tribus. C'est afin que vous vous connaissiez les uns les autres, et non pour que vous vous méprisiez. Et le plus honoré auprès d'Allah est celui qui a la taqwa, c'est-à-dire la droiture, la piété, la conscience de Dieu. Tous les êtres humains appartiennent à la fraternité universelle. Celui qui est pieux et celui qui a la taqwa ou la droiture. J'ai deux frères. L'un d'eux est une bonne personne. En fait, je n'ai qu'un seul frère, mais supposons que j'en ai deux. L'un d'eux est médecin, comme ce frère, et il soigne le patient, etc. Et l'autre frère est un ivrogne, un violeur. Ce sont tous les deux mes frères. Qui est le meilleur frère? Celui qui est médecin, soigne les gens et ne cause aucun tort à la société. L'autre frère est bien mon frère, mais ce n'est pas un bon frère pour moi. De la même manière, tous les êtres humains sont mes frères. Mais ceux qui me sont les plus proches sont ceux qui ont la taqwa, ceux qui ont la droiture, qui sont pieux. Quiconque est pieux, qui a la droiture, qui a la conscience de Dieu, est plus proche de moi. C'est très clair, j'ai dit ce que j'avais à dire et je l'ai répété. J'espère que la réponse a été satisfaisante. Vous avez fait la distinction entre l'hindouisme, l'islam et le christianisme. Dans ces trois religions, il y a de bonnes choses concernant la fraternité. Vous n'avez pas expliqué la fraternité dans l'hindouisme, ni la fraternité dans le christianisme. Le frère a dit que j'ai dit de bonnes choses sur l'islam, la fraternité universelle. Je n'ai pas dit de bonnes choses sur l'hindouisme et le christianisme. J'ai pourtant dit certaines choses positives. Je n'ai pas tout dit sur la fraternité dans l'hindouisme et le christianisme, parce que les gens ici ne pourraient peut-être pas l'accepter. C'est ce que je dis, les gens ne peuvent pas l'accepter. Je dois faire preuve de patience. Je connais le christianisme, j'ai étudié la Bible, j'ai étudié les écritures hindoues. Si je parle de cela, c'est pas pour créer des divisions. Ce dont je veux parler ici, ce sont les points communs. Donc, qu'est-ce qui est commun? Comme je l'ai dit, l'hindouisme dit de ne pas abandonner, le christianisme dit de ne pas abandonner, ne pas agresser, ne pas violer, très bien. D'autres choses concernant la fraternité. Vous savez, je vous donne juste un exemple. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit, c'est mentionné dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, versets 5 à 6. Il est dit, je cite, chapitre, verset, je cite. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a dit aux apôtres de ne pas aller vers les païens, mais plutôt d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Qui sont les païens? Les non-juifs, les hindous, les chrétiens. Nous sommes les païens. Ne jetez pas de perles devant les poursours. Ils traitent les autres de poursours. Est-ce que je vais parler de ça?
Jésus-Christ parle de cela dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 15, verset 24. Il dit que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je cite le chapitre et le verset. Donc cela signifie que cette religion n'est destinée qu'aux Juifs, pas à l'univers entier. Dans d'autres religions, on croit au monachisme. Au monachisme. Si vous voulez vous rapprocher de Dieu, vous devez renoncer au monde. Vous devez renoncer au monde. La plupart des grandes religions, l'hindouisme dit cela, le christianisme dit cela. Pour se rapprocher de Dieu, il faut renoncer au monde. Le Coran dit dans la sourate Al-Hadid, chapitre 57, verset 27, que le monachisme est interdit. Le monachisme n'est pas autorisé en islam, a dit notre bien-aimé prophète. Il n'y a pas de monachisme, c'est mentionné dans Sahih Bukhari, volume 7, dans le livre du Nika, chapitre 3, hadith numéro 4. Aux jeunes gens, celui qui en a les moyens doit se marier. C'est ce que dit l'Adnou. Si j'accepte que renoncer au monde te rapproche du Tout-Puissant, alors si chaque être humain renonçait au monde aujourd'hui, dans un délai de 100 à 150 ans, il n'y aurait plus un seul être humain vivant sur cette terre. Si tout le monde applique cette règle dans le monde entier, où est la fraternité universelle? C'est pourquoi, mon frère, je suis venu uniquement pour parler des points positifs. À moins que vous ne souhaitiez acquérir des connaissances sur d'autres religions, c'est mon travail. Je veux dire la vérité. Le Coran dit dans la sourate Isra, chapitre 17, verset 81, quand la vérité s'oppose au mensonge, le mensonge périt, car il est par nature voué à disparaître. Voilà qui répond à la question. La question suivante est liée au sujet. Un frère, Prabhu, demande: toutes les religions prêchent essentiellement de bonnes choses. Ainsi, une personne peut suivre n'importe laquelle des religions. C'est du pareil au même. La question suggère que toutes les religions enseignent fondamentalement de bonnes choses. Vous pouvez suivre n'importe quelle religion, c'est du pareil au même. Et je suis d'accord avec lui sur la première partie de la question, à savoir que toutes les religions prêchent essentiellement de bonnes choses. Par exemple, toutes les religions disent qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas agresser une femme, qu'il ne faut pas la violer. L'hindouisme le dit, le christianisme le dit, l'islam le dit. Mais la différence entre l'islam et les autres religions, c'est que l'islam, en plus de prôner de bonnes choses, montre une façon de mettre en pratique ces bonnes choses. Par exemple, toutes les religions parlent de fraternité. Mais l'islam montre concrètement, il démontre comment la pratiquer dans la vie de tous les jours. La prière, le pèlerinage, etc. Donc l'islam, en plus d'en parler de façon théorique, montre comment le mettre en pratique dans ta vie. Par exemple, l'hindouisme dit qu'il ne faut pas voler, le christianisme dit qu'il ne faut pas voler, l'islam dit qu'il ne faut pas voler. Alors, quelle est la différence entre l'islam et les autres religions? L'islam montre comment atteindre cet état où les gens ne voleront pas. L'islam a un système de zakat. C'est-à-dire que toute personne riche qui possède une épargne supérieure au seuil du nissab, soit 85 grammes d'or, doit donner 2,5% de cette richesse excédentaire en aumône, chaque année lunaire. Si chaque personne riche donnait l'aumône, la pauvreté serait éradiquée de ce monde. Il n'y aurait pas un seul être humain qui mourrait de faim. Après cela, le noble Coran dit dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 38, « Quant au voleur, homme ou femme, coupez-lui la main comme châtiment infligé par Allah, le Très-Haut. » Certaines personnes pourraient dire couper les mains. À notre époque, au XXe siècle, l'islam est une religion barbare. C'est une loi sans pitié. Et je sais bien qu'il y a des milliers de personnes qui volent. Donc si vous coupez la main de tous ces gens, alors beaucoup de personnes perdront leurs mains. Mais la loi est tellement stricte qu'au moment où vous l'appliquez, et si quelqu'un apprend que sa main sera coupée, s'il vole, aussitôt l'idée de voler lui sortira de l'esprit. Savez-vous qu'aujourd'hui, l'Amérique, qui est pourtant l'un des pays les plus avancés au monde, a malheureusement aussi l'un des taux de criminalité les plus élevés, ainsi que les taux de vol et de cambriolage les plus élevés. Je vous pose une question. Si vous appliquez la charia islamique en Amérique, c'est-à-dire que chaque personne riche donne la zakat, 2,5% de sa richesse excédentaire en aumône, et qu'après cela, si un homme ou une femme vole, on lui coupe la main, je vous pose la question. Le taux de vol et de cambriolage en Amérique, est-ce qu'il va augmenter? Va-t-il rester le même ou va-t-il diminuer? Il va diminuer. C'est une loi pratique. Vous appliquez la charia et vous obtenez des résultats.
Laissez-moi vous donner un autre exemple. La plupart des grandes religions disent qu'il ne faut pas agresser une femme, qu'il ne faut pas violer une femme. L'hindouisme le dit, le christianisme le dit. L'islam dit la même chose. Mais l'islam vous montre comment atteindre cet état où les gens, les hommes, n'agresseront ni ne violeront une femme. L'islam a un système de hijab. Les gens parlent généralement du hijab pour les femmes. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le noble Coran, parle d'abord du hijab pour l'homme, puis pour la femme. Le noble Coran dit dans la sourate An-Nur, chapitre 24, verset 30, dit aux croyants qu'ils doivent baisser le regard et préserver leur pudeur. Chaque fois qu'un homme regarde une femme et qu'une pensée déplacée ou impudique lui vient à l'esprit, il doit baisser le regard. Il y avait une fois un ami à moi, un ami musulman, qui fixait une fille du regard pendant longtemps. Alors je lui ai dit, frère, qu'est-ce que tu fais? Il est interdit en islam de fixer une fille du regard. Alors il m'a dit, notre bien-aimé prophète a dit que le premier regard est permis, le second est interdit. Je n'ai même pas encore terminé la moitié de mon regard. Qu'a voulu dire le prophète en disant que le premier regard est permis, le second est interdit? Il voulait pas dire que tu peux regarder une femme et la fixer sans interruption pendant 20 minutes sans cligner des yeux. Ce que le prophète voulait dire, c'est que si tu regardes une femme sans le faire exprès, ne la regarde pas une seconde fois intentionnellement, ne te régale pas de sa vue. C'est ça que le prophète voulait dire. Le verset suivant parle du hijab pour la femme. La sourate An-Nur, chapitre 24, verset 31 dit « Dis aux femmes croyantes qu'elles doivent baisser leur regard et préserver leur pudeur et ne pas exposer leur beauté, sauf ce qui apparaît ordinairement, et qu'elles doivent rabattre leur voile sur leur poitrine et ne pas exposer leur beauté, sauf devant leur mari, leur père, leur fils, etc. » Une longue liste de maham, c'est-à-dire les proches parents avec qui elle ne peut pas se marier, est donnée. Et il y a essentiellement 6 critères pour le hijab. Le premier concerne l'étendue, qui diffère entre l'homme et la femme. Pour l'homme, l'étendue va du nombril jusqu'aux genoux. Pour la femme, tout le corps doit être couvert. La seule partie qui peut être visible est le visage et les mains jusqu'aux poignets. Certains savants disent même que cela aussi devrait être couvert. Les 5 autres critères sont les mêmes. Le deuxième concerne les vêtements qu'ils portent. Ils ne doivent pas être si serrés qu'ils révèlent la silhouette. Troisièmement, ils ne doivent pas être transparents au point qu'on puisse voir à travers. Quatrièmement, ils ne doivent pas être si voyants qu'ils attirent le sexe opposé. Cinquièmement, ils ne doivent pas ressembler à ceux des non-croyants. Sixièmement, ils ne doivent pas ressembler à ceux du sexe opposé. Ce sont essentiellement les 6 critères du hijab mentionnés dans le Coran et les hadiths authentiques. Et le Coran dit dans la sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset 59, en donnant la raison du hijab. Il dit « Ô prophète, dis à tes épouses et aux femmes croyantes que lorsqu'elles sortent, elles doivent mettre le voile. Ainsi, elles seront reconnues et cela les empêchera d'être importunées. » Le Coran dit que le hijab a été prescrit pour les femmes afin de les protéger contre le harcèlement. Et la charia islamique dit que si quelqu'un viole une femme, il encourt la peine capitale. Les gens instaurent la peine capitale en ce XXe siècle. L'islam est une religion barbare. C'est une loi impitoyable. C'est une religion barbare. Vous savez, l'Amérique, qui est censée être le pays le plus avancé, a l'un des taux de viol les plus élevés. Selon les statistiques, il est dit qu'en moyenne, plus de 1900 femmes sont violées chaque jour. Toutes les 1,3 minutes, une femme est violée. Depuis que je suis dans cet auditorium, cela fait plus de 2h30. Combien de viols ont eu lieu? Combien? Plus d'une centaine, rien qu'en Amérique. Je vous pose une question. Si vous appliquez la charia islamique en Amérique, c'est-à-dire que chaque homme, lorsqu'il regarde une femme, doit baisser les yeux. La femme doit être correctement vêtue en hijab. Et après cela, si un homme viole, c'est la peine capitale. Je vous pose une question. Le taux de viol va-t-il augmenter? Va-t-il rester le même ou va-t-il diminuer? Il va diminuer, la loi pratique, vous appliquez la charia et vous obtenez des résultats. Et j'ai posé cette question à des non-musulmans. Supposons que quelqu'un viole malheureusement votre femme ou votre mère. Et si vous écartez le juge et que le violeur est amené devant vous, quelle punition lui infligerez-vous? Et croyez-moi, ils ont tous dit on le mettrait à mort. Certains sont même allés jusqu'à dire on le torturerait jusqu'à la mort.
Alors pourquoi avoir ce deux poids, deux mesures? Quelqu'un viole la femme de quelqu'un d'autre, la peine capitale est une loi barbare. Quelqu'un viole votre femme, vous voulez lui infliger la peine capitale. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Et vous savez, en Inde, selon les statistiques du bureau du crime, il est dit qu'un cas de viol est signalé toutes les 54 minutes en Inde. Combien ont réellement lieu? Toutes les quelques minutes, peut-être, un cas. Et sans surprise, le ministre de l'Intérieur de l'Inde, LK Advani, vous savez ce qu'il a dit? Ça a apparu en gros titre dans le Times of India. Quel était le titre? Qu'Advani propose la peine de mort pour les viols et recommande un amendement de la loi. Gros titre dans le Times of India le 28 octobre, il y a 10 jours. Le mardi, la veille, le 27 octobre 1998, il a déclaré qu'il voulait la peine de mort pour les violeurs. Alhamdulillah, ce que l'islam a dit il y a 14 ans, LK Advani le dit maintenant. Et je le félicite pour cela. Je ne suis pas là pour promouvoir un parti politique, je ne suis pas un homme politique. Mais si quelqu'un dit la vérité, je dois le reconnaître. Et si vous appliquez ça, c'est certain que le taux de viol diminuera. Peut-être que le prochain ministre de l'Intérieur instaurera également le hijab islamite ici. Donc, Inch'Allah, le viol sera complètement aboli. Il se rapproche de l'islam et je m'en réjouis. Tala sera à Calmitan et un pays Nana Baineken. Pour être sur la même longueur d'onde, il y a eu nous et vous. Mais ouais, on se rappelle super bien là. LK Advani s'est rendu route. Le nombre de viols est en augmentation en Inde et il a recommandé à juste titre que la loi soit modifiée et que la peine de mort soit instaurée pour les violeurs. Et j'y suis favorable. Je suis le premier Indien à le soutenir. Ainsi, si vous analysez l'islam, vous constaterez qu'en plus de dire de bonnes choses, il vous montre un chemin pour atteindre cet état de bonté. C'est pourquoi j'affirme que l'islam, contrairement aux autres religions qui prônent le bien, montre le chemin pour atteindre le bien. Donc, si je devais suivre une religion, je choisirais une religion qui prône de bonnes choses et qui montre comment atteindre ces bonnes choses. C'est pourquoi il est justement dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 19, Inna ad-dina indallaha il-Islam. La seule religion acceptée auprès d'Allah le Très-Haut est celle de la personne qui soumet sa volonté à Allah le Très-Haut. Bonjour, docteur Naïk Saïb. Ici, la plupart des discussions se déroulaient en anglais. Et ici, tout le monde n'est pas assez instruit pour comprendre l'anglais. La plupart des conférences ou exposés auraient dû être donnés dans la langue locale. Excusez-moi, mon frère. Excusez-moi, laissez-moi coordonner. Nous avons été convoqués ici. Zakir a été invité par les organisateurs à donner une conférence en anglais, suivie d'une séance de questions-réponses. Pour toutes les questions que vous souhaitez aborder, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous adresser aux organisateurs après le programme. Ma question reste en suspens, donc posez votre question. Même si vous posez votre question en ourdou, Inch'Allah, si le conférencier le peut, il expliquera en anglais et il répondra. Ni les Védas ni les Shastras ne sont moches. Le Coran non plus n'est pas mauvais. C'est sans comprendre les faits et l'ignorance qui sont mauvais. Comprenez vos propres paroles. Et la religion de chacun est mauvaise. Réfléchissez-y par vous-même. Le respect de ce Dieu n'est pas mauvais. Et avant la fraternité universelle, partout où il devrait y avoir des discussions, il ne devrait pas être question de religion. Il faudrait parler au-delà de la religion. Parce que s'élever au-dessus de la religion, c'est atteindre cet Allah, atteindre ce Dieu. Et d'abord, comprenez le sens du mot Dieu. Quel est le sens du mot Dieu? Dieu n'est rien. Dieu, cette superpuissance, contrôle la nature, et cette nature se compose de 3 parties. Dieu, G pour générateur, O pour opérateur, D pour destructeur. Cette nature nous génère, cette nature nous fait fonctionner, cette nature nous détruit. Nous sommes générés, nous sommes opérés, nous sommes détruits. Il n'y a aucun sens à Dieu ou à la déesse dans tout ça. Et il n'y a pas de véritable signification au mot Dieu. Allah est au-dessus de Dieu, Dieu est au-dessus de Dieu, Dieu est au-dessus de Dieu. Merci beaucoup, mon frère. Le frère a résumé mon exposé de façon très concise, alhamdoulilah. Je le remercie. Il a bien dit, il n'y a ni Dieu ni déesse. C'est ce que j'ai expliqué. Il a expliqué en hindi pour que ceux qui ne comprennent pas l'anglais puissent comprendre. Je voudrais te remercier, mon frère. Il a très bien expliqué. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de déesse. Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala est supérieur et je suis d'accord avec lui. Merci, mon frère. Et il a bien dit qu'il ne devrait pas y avoir de religions différentes. Je suis d'accord avec toi. Il ne devrait pas y avoir de religions différentes, car le Coran dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 19, Inna dina, inna layla islam. La seule façon de vivre acceptable est celle de la personne qui soumet sa volonté à Allah.
Et je suis d'accord avec toi, mon frère, que si vous vous battez entre vous au nom de la religion, il y aura forcément des divergences, alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Et le frère a aussi fait certains commentaires sur les chiites, etc. Et différentes religions et 70 firkas. Je peux donner cette réponse, mais cela demande du temps. Si tu veux connaître la réponse, tu peux la poser. Voici la réponse à cela. Voici pourquoi. Parler des différentes firkas, etc. Mais le frère dit à juste titre qu'il ne devrait y avoir qu'une seule religion, un seul mode de vie. Et cela consiste à soumettre sa volonté à Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous croyez en cela, alors il doit y avoir une fraternité universelle. Si vous n'y croyez pas, le désarmement est inévitable. Merci beaucoup, mon frère. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters and all those spectators watching this Q&A session. Okay, in this Q&A session, a guy by the name of Manoj Richia asked a question to Dr. Zakir that you talk about universal brotherhood in your sessions and talk most of the times. And you say that all the people in the face of the planet Earth are brothers to each other. And Islam always stresses, emphasizes, and accentuates upon the universal brotherhood. But this particular, theory applies only to Muslims. But when it comes to the Kafirs, it means non-Muslims, it's not applicable in that particular situation. Because we talk about that all Muslims are brothers. For non-believers, it's not applicable. The guy put the question in the front of Dr. Zakir. Dr. Zakir replied with the answer, suppose I want to sell the best cloth in the world. And the best cloth in the world, one of the best is raiment. And if I'm promoting and advertising that cloth in the front of my my colleagues and the people who are watching me, so it's been very obvious and clear that I am promoting the best in the world. Yes, I'm doing it. In the same fashion, if somebody asks me the question that who are the best doctors, I say that these are the best doctors, XYZ. They are best in surgery. And it's been very clear that I'm advertising the best doctors in the world, without a fraction of doubt. Dr. Zakir Naik further contributed that all the people, as far as Islam is concerned, in the world, are brothers, generally you can say. But in Surah Al-Hujurat, Allah says in chapter 49, verse 13, that, O mankind, I have created you from pair, both males and females. And among these male and females, only those are closest to Almighty, which have faith and taqwa. Plus, Allah said that I have created you in different nations and tribes in order that you can understand and recognize each other properly. So it means that Allah has created the people with different caste, different nation, different tribes, in a sense because they would be able to understand, recognize, and identify each other. Who is who and who is not. This is basically the main gist of this particular revelation. Dr. Zakir Naik further said that, suppose I have two brothers. My one brother is a cardiac surgeon, a doctor. Other brother is a drinker, an alcoholic, and a rapist. So who is more closer to me? Certainly, the one who is involved in a noble profession, who is helping the people in their ailment, who is helping the people in restoration of their disease. Not the other one who is a goon, who is a hoodlum, who is a rapist, who is a molester, who is an alcoholic, and has got the bad reputation in the society. So in the front of Allah, only those people are acceptable and more respectful which have piety, righteousness, God consciousness, who are afraid of Almighty Allah, and who are closer, those people who will be more closer to Allah, certainly they follow the path of righteousness. What Allah has commanded in the Quran and what Prophet has said in the Hadith, if they abide themselves as per the instructions of Allah and Prophet, certainly, obviously, they are more closer to Almighty. Rather, those people who are deviated from the main path of righteousness and put themselves in a track of transgression. Jazakallah. The guy asked a second question to Dr. Zakir that you talk about the universal brotherhood in Islam. But as far as the other religion like Hinduism, Christianity, Judaism is concerned, you haven't explained the brotherhood concept in that particular religion.
Dr. Zakir replied to the answer that in all religions there are some commonalities. With commonalities we talk about that things are common in between. For instance, in Hinduism it's mentioned that alcohol is haram, impermissible. The same thing is mentioned in the Bible, Deuteronomy, that alcohol is impermissible. And the same thing mentioned the other one as well. So we talk about the commonalities in the religion, and something which is uh, common in the as far as the conciliation is concerned. Certainly, we have to adopt those commonalities. And Islam, it's also mentioned that alcoholism is impermissible, restricted. So there is not a fraction of doubt. In the same fashion, as far as the other religions are concerned, they mostly talk about the monasticism. Now, what is monasticism? It is basically the segregation, complete segregation from the world. You've seen that different monks and nuns segregate themselves from the world, and a complete separation from the world, because in their concept it is meant that when you're getting more closer to God, you have to segregate from the entire world. You will definitely cut yourself properly. You have to retrench yourself from the entire world, and there are different people living in jungles and practicing monasticism. But as far as Islam is concerned, in Surah Al-Hadid, Allah says in chapter 27, verse 57, that monasticism is absolutely impermissible in Islam. And Prophet ﷺ has spoken against monasticism, because the Prophet said you have to do marriage, you have to also take care of the worldly affairs, and you have to spend your time in the deen as well, in the religion as well. It doesn't mean that you will segregate yourself from the entire world and practicing monasticism. Segregation, separation, aloofness from the world. In Gospel of John, chapter 10 from verse 5 to 6, Jesus is upon him, is referring that don't go after the strangers. It means, in some particular cases, they called the pigs to the other religious practitioners. So Dr. Zakir said that, is this the universal brotherhood what you talk about in other religions, in Christianity and other faiths? So Dr. Zakir said that there is no dual opinion in particular. What I said is mentioned in the Holy Scriptures. Jazakallah.